Bonjour, chers téléspectateurs. Ah là 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 là. Oui, je suis content parce que je ne trouve même pas les mots pour vous dire ce que vous allez voir aujourd'hui. Chers téléspectateurs, frères et sœurs, nous avons un Dieu qui nous étonne. Vous savez, nous avons organisé le samedi 10 une journée de solidarité. Mais heureusement, j'ai pas la chair de poule, il n'y a pas de poule dans les affaires du Seigneur. Mais vous savez, de la manière dont les choses se sont passées, heureusement qu'on n'a rien préparé d'avance. Parce que les choses ne se seraient pas passées comme ce que vous allez voir. Eh bien, nous sommes arrivés, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Donc, il a pris toute la place. Et certains peut-être s'attendaient à voir de milliers de personnes. Non, le Jésus que je connais, il vous étonne. Nous avons eu de la qualité, frères et sœurs, de la qualité. Vous allez voir vous-même. Vous allez voir des gens témoigner de la souffrance qu'ils avaient dans leur église bâtiment. Vous allez voir les nouveaux disciples arriver devant vous dans cet espace que nous avons mis à la MJC des Abîmes. Vous allez être étonnés de ce que vous allez entendre. Vous allez entendre des pasteurs venir se repentir et admettre qu'ils ont monté des arches de Noé pensant que c'était une église. Eh bien, ce pasteur, eh bien, je vous dis qu'il a été stoppé net après près de 20 ans. Et je vous assure que le Seigneur va se servir de cet homme. Donc, pour commencer, nous allons voir une chorale céleste. Parce que le nouveau réformateur Jésus-Christ, il dit que tout le monde peut chanter. Il dit que dans l'Ancien Testament, on pouvait certes mettre en place le ministère du chant. Dieu choisissait les chants pour faire des chorales et tout. Mais avec Jésus, non, tout le monde peut chanter. C'est ce que vous allez voir. Hein, lorsque vous êtes dans votre cuisine, vous savez chanter, vous chantez. Vous chantez pour votre Jésus chéri de doigt, vous, qui ne vous condamne jamais. Alléluia. Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. Et vous allez voir que ces gens, c'est la première fois qu'ils entendent qu'on leur dit, venez chanter, exprimez-vous, Jésus est là. Et le Seigneur est descendu samedi 10 novembre à la MJC des Abîmes. Je vous retrouve dans un petit moment. Voilà ce que c'est que être libre et pouvoir s'exprimer librement pour Jésus. Alléluia. Je vous retrouve dans un petit moment, frères et sœurs. Alléluia. Excusez-moi, l'église, vous êtes le temple du Saint-Esprit. L'église, c'est là. Et quand vous êtes assis là, on ne va pas.
Ton amour suprême, tu as pourvu pour mon salut. Maintenant, Seigneur, je suis libre, je veux te louer, de tout mon cœur t'adorer. C'est mon désir de me prosterner. Attends, ma soeur, attends. Il m'a sauvé. Jésus, Eh bien, vous avez pu voir, frères et sœurs, vous avez pu voir des jeunes, alors on ne dit pas mamie, hein, au pourvoyeur on ne connaît pas le mot mamie, on connaît des jeunes. Vous avez pu voir des jeunes chanter en toute liberté. Vous avez pu voir des gens qui n'ont jamais osé chanter et qui chantent convenablement, qui chantent bien. Mais ça, c'est Jésus. Ils ont fait confiance à Jésus et ils avaient un orchestre pour les accompagner. C'est ça l'église de Jésus. La nouvelle église de Jésus, c'est ça. C'est quand vous voulez vous venir nous rejoindre. Pas de problème. Alors maintenant, je vais vous parler de la vision, encore une fois, du pourvoyeur. La vision du pourvoyeur, c'est de vous permettre de comprendre dorénavant que votre seul pasteur, celui qui n'a aucune église en abomination, il s'appelle Jésus de Nazareth. C'est lui que nous suivons. C'est ça notre vision, parce que ça ne réforme, comme je vous disais tout à l'heure, ça réforme, c'est de vous dire que tu es capable et ne laissez personne vous dire, mes enfants, que vous n'êtes pas capable. Eh bien voilà, c'est la nouvelle église. C'est la nouvelle église de Jésus-Christ. Vous savez, quand une loi est réformée, ça veut dire qu'elle n'est plus d'actualité. C'est ça. C'est pour ça que nous, chez les pourvoyeurs, nous disons que Jésus, c'est le réformateur. Mais oui, il a commencé à réformer. Est-ce qu'il a envoyé des pierres sur la femme adultère? Non! Il a dit, va et ne pêche plus. Hein? Quand on lui a emmené cet homme avec la main sèche, qu'est-ce qu'il a fait? Hein? Il a dit, mais je suis le sabbat. Vous allez démontrer quoi? Alléluia! Il est Dieu et il est Jésus en même temps. Mais oui, c'est ça, le pourvoyeur. Je vous retrouve dans un petit moment. Alléluia. Je ne sais pas pour. Je continue de percer à la télé. C'est ça, on va percer. Moi, je ne suis pas responsable à rien. Le Seigneur a dit déchargez. Moi, même si batterie n'est pas présente là. Donc, moi, tout ce que vous voyez là, c'est lui qui nous fait.
Alors j'ai fait aussi. Hein. Mais là, vous êtes chargé tout le week-end tout seul là-haut. Non, non, tu vas t'user. Tu vas t'user. Alors, bienvenue aux convoyeurs, ceux qui sortent de l'autre. Quand vous venez prochainement, qu'est-ce qu'il y a à faire pour Jésus? C'est tout. S'il y a une décision à prendre, placez-vous devant le Seigneur. Seigneur, qu'est-ce que tu en penses? Ne pensez pas qu'on va commencer tout de suite, on va avoir 3000 personnes dans l'autre, nous venons à un moment de la comprendre que tu es 4000 monde, mais la soirée n'est pas finie. Les gens qui vont partir, eh bien, ils feront comme les disciples. Et ils vont dans leur partie dire, voilà comment ça s'est passé. Aujourd'hui, je suis un disciple. Mais pour devenir un disciple, il y a une formation à faire. On ne devient pas disciple comme ça, mais tout le monde disciple. Moi, j'aime bien vous informer. Hein? Parce que si je viens travailler avec vous et que vous travaillez avec moi, c'est l'unité de l'esprit. On voit tellement de frères et sœurs dire le Seigneur m'a dit, le Seigneur m'a dit. Ou bien avancer le Seigneur qui dit, le Seigneur m'a dit. Non, il faut être sûr que vous me voyez là, mais ce sont des songes que j'ai depuis 4 ans. Depuis 4 ans, le Seigneur me dit, va. Et je fuis les télé, je fuis le série, je fuis tout ça. Mais là, où il va parler. Et les outils viennent derrière toi. Les outils. À partir d'aujourd'hui, vous êtes des outils. Quand vous partirez là, vous saurez que c'est quoi l'église. Et c'est dommage qu'il pleuve. Parce que c'est dehors qu'on va se mettre. Votre toit là, ce serait le ciel. Et c'est pas perdu parce que bientôt on ira à la mer, marcher comme Jésus. On va suivre Jésus. Je ne suis pas là pour suivre le frère Joël. Je ne vais pas suivre le frère, je ne vais pas suivre le frère. On ira à la plage et on verra comment Jésus marchait avec ses disciples, qu'est-ce qu'il faisait. C'est tout. Vous n'avez qu'à lire votre Bible pour comprendre c'est quoi un disciple. Et vous vous imaginez des gens qui travaillent ensemble, l'un avec l'autre. Moi, ce temps, on appelle les pasteurs. On parle de nous comme moi, en ce temps, on appelle. Pas qu'un appel, l'homme avec 10 ans, on appelle pour aussi. Moi, je suis sûr que vous êtes des disciples. Quand vous partirez, vous allez prendre un repas, vous allez faire 10 repas, vous irez dans votre quartier, vous allez offrir les repas aux gens, regardez-les en plein dans les yeux, et vous saurez qui vous êtes vraiment, ce que le Seigneur a donné. C'est ce que mon cœur m'a dit de vous dire. Vous avez perdu trop de temps assis là, c'est ça. Parce que dans une organisation, il y a avant, il y a pendant, mais il y a après aussi un pour démontrer. On est disciple ou on n'est pas disciple. Mais vous vous rendez compte quand quelqu'un sort de bouillotte, et la personne est assise parmi nous là, on a sa tête la maison du face. C'est ça Jésus. Mon frère, qu'est-ce qu'on peut faire pour toi? Mon frère, il y a un frère qui est parti dans un pays là dernièrement. On vit la quoi, c'est ça? Mais le frère, il a dit qu'il partait, il a l'habitude de partir, il part tout seul, le frère fait un travail énorme. C'est un disciple. Et c'est le frère là qui me disait qui il était, je ne connais pas trop qui il était. Et quand on a expliqué qui c'était, c'est le frère Harry aussi qui m'a parlé de son frère. Il y a une sœur sur Internet qui me dit qu'il a vu Jésus à la télé. Elle m'envoie, elle a une petite pancarte comme ça en Afrique. Et c'est marqué, remontez-vous, elle est sur la rue à Kinshasa, sur le trottoir, avec sa petite pancarte, pas tout ça. La sœur est avec sa pancarte, on peut y habituer. Elle m'envoie ça. On n'a rien au moment où on mais le Seigneur est bon. Tu vas là, il faut ta pancarte, on met là, remontez-vous. Et quand elle m'envoie celle-là avec un autre frère, on a le détecteur avec moi, quelques monde. Ce qui compte, c'est que est-ce qu'elle a touché une personne? Est-ce qu'elle a pu faire quelqu'un donner sa vie? C'est ça qui compte. Mais quand vous allez dans les églises, bâtiments-là, c'est la famille. Vous comprenez, non? C'est pour cette raison qu'on a mis ce livre, Pasteur ou chef d'entreprise. Et ce qui est dur, frères et sœurs, c'est de voir des gens qui gravitent autour du pasteur et qui m'appellent, qui me disent, Patrick, mon frère,
c'est la vérité qui sort de ta bouche. Tout ce que tu dis, c'est ce que ça veut dire qu'après 15 ans, il n'a pas avec 40 ans. C'est ça que le Seigneur vous envoie faire? Non. Tu veux chanter, tu chantes. Tu veux prendre la poubelle, tu prends la poubelle. Tu veux aller sur le trottoir, tu vas. Mais n'empêche que Dieu est un Dieu d'ordre. Et si tout le monde a une vision, moi chaque fois que je parle, je dis chérie, qu'est-ce que tu en penses? J'ai eu ça, mais vous me voyez là, mais je suis du genre à laisser le Seigneur me pousser. J'ai dit mon but pendant toute l'année là, on n'a pas dit Seigneur pour me pousser. Je fais rien tout seul. Donc quand il te pousse, qu'on ne le veuille pas, ça commence. Il paraît que le frère Shoah a commencé autour d'une table avec le frère David Jordan, il me regardait. Aujourd'hui, il y a 110 000 personnes, mais ce n'est pas lui. Il dit toujours que ce n'est pas lui. Il y a beaucoup de gens là, assis là. Le Seigneur, depuis des années, vous demande de faire des choses. Ah, je t'ai entendu, ma soeur, mais on va voir le même. Ah oui, on va voir le mois prochain. Alors, on va aller, vous l'avez pendant combien de temps, combien de 10 ans avant l'église bâtiment, il me trouve à jouer là. Alors que Jésus te dit, va t'occuper de mes enfants qui meurent là. C'est ça. Et l'unité de l'esprit, quand tu arrives dans l'unité de l'esprit, c'est l'humilité. L'humilité plus l'humilité et plus l'humilité. Souvent, vous parlez de l'humilité, ça peut que passer. Alléluia, barak. Ma soeur, qu'est-ce que tu en penses? Le Seigneur m'a dit ça, mais j'ai vu tellement de personnes, le Seigneur m'a dit, je suis sûr de moi. Hein? Mais l'humilité va te faire dire, oui, mais Seigneur, oui, si c'est ça, ben, montre-moi. Oui, il va te montrer. Il va te montrer que chacun assis là dorénavant, vous sachiez qui vous êtes, quelle est votre identité. Quand vous allez sortir de là, vous marchez dans la rue, sachez qui vous êtes. Et voilà la sœur Florette qui a pris transport commun, qui sort de bouillante. C'est des gens comme ça qu'on a besoin. C'est ça qu'on appelle les disciples. On parle d'appliquer la rue. Ah, mon frère, je ne sais pas comme si là, si j'avais venu, mais je n'ai pas le temps, il pleut. Ah ouais, là, je sais pas où vous pouvez dire le temps, il pleut. Ah ben, ça qui là, c'est l'autre côté là. Ceux qui sont là devant moi, c'est l'autre côté là. Je rentre le frère, il va après cet après-midi. Vous comprenez? Et si je vous parle de ce frère-là, vous allez dire, waouh! Il a une fille handicapée, il a laissé avec Jésus avec sa grande fille. Regardez-vous, il faut qu'il s'occupe de sa fille. Regardez-vous. Occupez-vous de mes affaires et je m'occuperai des vôtres. Et pour ça, il ne faut pas en perdre. Il ne faut pas en perdre. La peur n'est pas dedans. J'ai appelé la soeur Florette à 6h30 du matin. Oui, je vais avec mon mari. Ils vont dormir ce soir. Il y a un autre qui me dit, mais non, Patrick, tu les emmènes. J'ai dit, pas payé. Nous sommes riches de cœur. Il m'a dit, l'hôtel, il va prendre l'hôtel ce soir. On va y passer dans l'hôtel. Alléluia, ils ont pris le soir, on va aller le temps. C'est des disciples comme ça qu'on a besoin. Blablabla, non, c'est fini. Ma belle-sœur est là avec son petit enfant. Mon épouse est là avec ma fille il y a 1 mois. Elle a 1 mois et 2 jours. Elle n'a pas encore fait ses nuits, elle me fait oui, toute la nuit, il faut que je me réveille de nuit à 5h du matin. Tu es un disciple. Tu te réveilles, mais pas changer de vie là. Bon, maintenant là, c'est bon. Un fois Francis, il ne veut pas qu'on le voie. Mais nous, tout parmi nous, j'ai demandé des grilles. Le frère là, j'ai demandé des grilles à la mairie, des grilles. Pour mettre des rideaux, c'est pas nous voir nous marcher. C'est ça aussi. Mais pas des grilles. Il faut te lâcher, il faut laisser le Seigneur faire. Le Seigneur ne nous a pas donné un esprit de timidité. Et quand le Seigneur met une soeur en train de chanter, si on ne peut pas arrêter, c'est qu'on peut comprendre qu'il y a le problème. On reste là.
aimer c'est là. Et s'il y a plus de personnes qui envoient l'amour pour elle, vous allez voir ça, voir le juste. Et c'est ça qui s'est passé tout à l'heure là. Alléluia. Maintenant, frères et sœurs, l'instant le plus... Moi, je ne trouve même pas de mots pour vous dire que tout ce que le Seigneur m'a envoyé dire ici sur cette télé est repris en direct par des gens qui souffraient dans des églises bâtiments. Ils sont partis. D'autres sont là, mais ils nous tiennent informés des abominations qu'ils voient. Vous allez voir des témoignages de gens qui peuvent parler librement et qui laissent le Seigneur venir dire ce que je disais. Alléluia. Écoutez les témoignages de toutes ces personnes. Alors, c'est vrai qu'on vous dit souvent que l'amour est patient. Donc, même s'il y a un petit problème d'écoute, c'est pas grave. Vous devez appliquer Corinthiens 13 là maintenant, parce que le Seigneur aime bien nous briser. Disposez votre cœur et écoutez, même si le son n'est pas très bien fait, mais disposez votre cœur et écoutez ces différents témoignages. Vous serez étonnés. On vous attend dans la nouvelle église de Jésus-Christ. À tout à l'heure. Eh bien, c'est comme ça parce que le Seigneur nous dit fait 10 repas. Et il y a un programme qui fait comme les tosmis, quasiment il va manger. Alors, pareil, on va préparer le dimanche d'après. Tu vas chez vous, tu regardes les barquettes, tu les touches, tu entends le. Moi, je vais dire aux garçons capables d'arrêter pour le. Non. Mais c'est ici que j'anticipe. Et puis le dimanche d'après, il parle de lui-même. Vous savez, quand il vous parle avec amour, il parle de lui-même. Alors, là, il va. C'est là que tu comprends. C'est là que tu comprends, tu ne vas pas rentrer dans le programme, mais aussi pas, tu ne vas pas payer aussi beaucoup dans le monde. Tu vas commencer à le donner à manger. Et tu vas apprendre que cette dame qui vous se dit, c'était une directrice d'école. Et bien parce que le jour de son mariage, le monsieur n'est pas venu à la du sacré. Elle parle le français impeccablement, alors que c'est une des papiers. Et il y a beaucoup de petits jeunes que j'ai rencontrés sur le marché. Eh bien, une ou deux fois, lorsque j'ai vu les vieux arriver ici, ils viennent, et je leur rencontre l'autre jour, ils me disent, ah non, c'est fini, je m'envoie mon frère. Que tu veux. Je me dis, non, je m'attendais à l'heure au point de Saint-Gilles. Il dit, non, mais c'est moi qui leur parle de Jésus. Alléluia. Alléluia. Mais quand il avait son joint dans sa bouche, et chaque fois que je le reconnais comme un homme, mon nom est Jésus, il n'y a pas vraiment mon nom de vrai. Et puis, 8 mois, 9 mois après, tu le rencontres, mon frère, je lui dis alors, tu prends le repas. Ah non, c'est pas vrai, c'est moi qui emmène le repas. C'est un disciple. Alléluia. C'est un disciple. C'est ça qui nous attend. On passe sur les gens, mais on a besoin de prendre une responsabilité. Chacun a besoin de l'église. Mais par le conseil de l'église nous connaît là, c'est que tout le monde vit dans cette église. Alléluia. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Si on sort dehors là, vous allez voir, il n'y a pas qui m'a trouvé dehors là. Jésus n'était pas toujours dehors. C'est ce qu'on comprend. Jésus marchait partout. Et là, qu'est-ce que Babylone fait? Dans la prison, nos frères et sœurs dans une église. On te donne bon bise. Il ne faut pas avoir bon voix. Oh là, voilà. C'est lui. Ah ouais, bah, c'est la cage de bien. C'est ça, Jésus, pour nous faire une bataille. Donc, Jésus, alléluia. Jésus ne va pas voir la gueule jouer. Tu ne vas pas voir personne appelle toi. Jésus te dit, ton jour est arrivé. Va dans la rue. Et à partir d'aujourd'hui, comme on a prolongé, voici ma tête, vous m'avez tout dans la télé, mais certains d'entre vous ne connaissez pas la tête du disciple Francis. Vous ne connaissez pas la tête de cette jeune. Tu t'appelles comment? Lydia. Mais voilà, disciple Lydia. Disciple. Disciple Daniel. Disciple Lydia. Tu es déjà disciple. Disciple. C'est bien. Comprenez bien, quand on vous dit disciple. Les gens partis là, vous êtes disciples.
Vous dites aujourd'hui, je suis un disciple. Disciple? Comment? Alors, tu vas boire ça au verre, tu n'es pas bon. Tu vas boire ça au verre, tu es bon. Non, non, boire ça au verre. Vous ne pouvez pas même boire ça au verre. Tout ça, tout suffit ça au verre. Disciple? Joël. Ah ouais, disciple Joël, est bien quand même. Disciple, ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. C'est fort. Jésus est dans votre cœur là. Alléluia. Ce que je suis en train de faire là, vous pouvez le faire. N'est-ce pas, ma soeur? Tiens, ma soeur. Ah ouais. Ah, tu viens voir la télé? Tu viens voir la télé? Je vais le voir. Ah bon, tu viens voir la télé. Je vais voir la télé. La musique, je vais le voir. Amen. Non. Il faut le plaisir à t'entendre et que votre Saint-Esprit se manifeste en toi. Et puis moi aussi, ça va être. Et moi, je suis content d'entendre Jésus maintenant en toi. D'entendre Jésus parler en toi là maintenant. Ah, merci Jésus. Alléluia. Et ton mari, ce qui m'a fait plaisir, c'est quand tu m'as dit, il faut que je parle à mon mari parce que je ne prends pas les décisions tout seul. Alors, Amen. Alléluia. Oh, quel du bonheur. Voilà. Et je suis contente de et ça me fait plaisir parce que j'ai sorti avec le bon temps, avec la vie. Alors Dieu, je voulais. Amen. Si j'étais belle, eh bien, on ne peut pas comprendre. Ouais. Tu as entendu une voix qui dit, oh là, quand il gagne, j'en ai plus qu'à tomber. Hein? Ça va vous arriver. Et vous savez, il faut être déterminé. Un disciple, c'est quelqu'un qui est déterminé. Quand un disciple qui s'est baptisé ce matin, mais vous savez ça très bien, quand ils sont jeunes comme ça, ils sont voraces. Ils deviennent voraces. Ah ouais, vous la voyez là-bas, poursuivez le laissez-moi passer. Vous savez voilà, vous avez dit. C'est ça. Avec Jésus, il n'y a pas mauvais temps. Avec Jésus, parle l'enfant, laisse Jésus parler, parle. Dieu à tous. On m'appelle Fortuné. Yeah. Tu n'aimes pas parler dans le micro, mais Jésus t'a dit parler dans le micro. Il faut lui donner un brassard. Il n'y a plus de brassard là. Il faut leur donner des brassards. Il faut lui donner des brassards. Le Seigneur vient de me dire qu'il faut leur donner des brassards. Il faut leur donner des brassards. Alléluia. Oui. Tous ceux qui n'ont pas de brassard là, mettez votre brassard. Retournez dans votre commune avec votre brassard. Amen. Moi? C'est lui la première, je peux dire ce matin, c'est ici la prière mondiale. Oui, parce que l'autre il est là pour nous décourager. D'après? Amen. Amen. Mais donne le micro. Non. Il faut sortir du nom de Jésus. Non. Alors nous sommes capables. C'est ça. D'accord. Alors moi c'est Lydia. Donc c'est vrai que ça fait un moment que j'ai eu la paix de Jésus. Mais en fait, on va dire l'entêtement fait que on hésite, on se dit non, on n'est pas bon. Alors, je me prends, je m'appelle Lydia. Je disais que ça fait un moment que j'ai eu la paix de Jésus.
Mais en fait, l'entêtement fait que il y a toujours, en fait, on hésite. Et puis, il y a beaucoup à dire. Hein, je vais être Ah, tu en famille. Donc ce matin, j'ai pris ma peine parce qu'en fait, je me suis décidée. J'ai été vraiment déterminée pour pouvoir suivre Jésus parce que je me rends compte de tout ce qu'il a déjà fait dans ma vie, même avant que je ne sois baptisée. Excusez-moi, on va voir trop fort. Donc j'ai pris ma peine ce matin et je me sens bien, je suis heureuse. Je suis déterminée à le suivre et à continuer à faire ce qu'il a fait de moi. C'est vrai que j'étais dans une vie. Tes frères et sœurs veulent t'entendre, nous sommes une famille. Tu dois comprendre ça. La peur ne viendra de Dieu, comme Jésus. J'étais dans une vie qui n'était pas la gloire de Dieu. Ça fait un moment que j'avais vu la paradis, mais comme je vous ai expliqué, mon entêtement a fait que. Et après, je me suis décidée, j'ai dit non, là c'est bon. Je lis la parole, je comprends la parole. J'avais honte parce que je me rends compte par rapport à tout ce qui nous explique dans la vie, on n'est pas digne. Je n'étais pas digne à sa gloire en fait. Donc c'est pour cela aujourd'hui, je rends grâce à Dieu pour la famille Joab. Je rends grâce à Dieu de le fait qu'il ait mis la famille Joab sur ma route. Parce que, voilà. Comme je vous ai expliqué, il y a beaucoup à dire, parce que je sais ce qu'il a fait dans ma vie, mais c'est évident. Alléluia. Merci Seigneur. Ma soeur, il faut avoir honte d'exposer le ténèbres. Tu as pris une décision de faire, il faut que les ténèbres puissent savoir que aujourd'hui tu as pris une décision. Et que tu n'as pas honte de ce qui s'est passé, mais tu rends grâce à Dieu pour ce qui est arrivé. Amen. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors c'est le frère de Noël. Donc j'avais dit pas mal de soins sans commencer à chanter. C'est soir à suivre. Ils sont bouillants pour le Seigneur. Alléluia. Bonjour, ma soeur. Bonjour. Bonjour à tous. J'ai envie de la tenue sur votre tienne parce que. Alléluia. Oh, alléluia. Tiens là, Je reprends ce que le phrase. C'est le premier. Mais il oublie que lui aussi est mon frère. Et vous aussi, vous êtes mes frères et sœurs. Et je vous aime beaucoup, beaucoup. C'est ma famille. Qu'est-ce que tu as dit? Je suis en père. Ah oui.
Plaisir d'être avec nous. Amen. Amen. C'est où il a sorti, c'est où il a allé. Faire une chose à dire, on peut les soirs par exemple. Mais nous sommes venus comme ça. Bonsoir. Et voilà. Il a fait plein de choses pour moi et j'avais ça depuis ce matin. Je n'ai pas intention de retourner. Ma foi est admirable. C'est ce que je me sens. C'est simple que ça. Donc tu vois qu'il n'y a pas que moi qui peux aller à la télé. Regarde comment la télé est sur toi. Regarde comment la télé est sur toi. La télé sur moi, mais les yeux de mon Dieu sont sur moi. Amen. Amen. Ce qu'il fait avec moi, c'est ce qu'il va me faire avec moi-même. Je n'ai aucun de souffle. Alléluia. Voilà, c'est pour ça que je le dis, je n'ai pas l'impression de reculer à penser à mon Dieu. Ça va passer du même côté, ça. C'est ça. Alléluia. Alléluia. Je suis là, il m'a sorti de l'eau. J'avoue, je l'ai pas. Et l'eau, Que Dieu ce moment de liberté. Tu ne savais pas que tu chantais bien comme ça. Peut-être. Je loue mon Dieu, je chante pour lui. Il réside parmi les louanges. Je loue mon Dieu, je chante pour lui. Il réside parmi les louanges. Il est dans mon cœur. Il a un papa sorti. Moi, je suis papa sorti. Donc tu vois, ce n'est pas une question de nombre de personnes. C'est une question que ceux qui doivent être là, ils sont là. Et quand ils sortiront là, ils sauront vraiment qui ils sont doués. Alors le travail t'attend. Je ne sais pas où tu habites, mais quand tu sortiras de là, tu vas marcher avec ton église. Bonjour, ton prénom c'est Daniel. Daniel, comme mon fils. Alors maintenant, d'ici Daniel, bienvenue. Alors, viens-toi d'ici. Donc, moi, je m'appelle Julien. C'est vrai que je ne pensais vraiment pas parler ce matin. Je suis venue sur l'invitation de Daniel, en fait. Elle m'en a parlé hier et ce matin, bon, elle ne savait pas, hein, que bon, il y a une réunion chrétienne. Et je n'étais pas comme ce matin, je suis en train de passer ma sœur prière. Elle m'appelle, elle me dit, qu'est-ce que tu fais? Je dis, attends, mais tu ne m'as pas dit, mais bref. Je pense que Dieu voulait que je sois là ce matin. Et lorsque je suis arrivée, j'étais un petit peu sceptique, j'avoue. Et j'ai vu marquer le pourvoyeur. Là, j'ai compris où Dieu m'emmenait. Parce que le dimanche, je suis dans une église, hein, je suis dans un bâtiment d'église. Et le dimanche, quand je sors de ce bâtiment, je rentre chez moi. En prenant mon déjeuner, je regarde le pourvoyeur à la télé. Voilà, je regarde le pourvoyeur. Je ne sais pas qui le dit, c'est le pourvoyeur. Et c'est vrai que c'est un plaisir pour moi, chaque dimanche, d'écouter en fait les messages qui sont donnés. Et je trouve beaucoup de vérité dans les messages. Je suis dans une église bâtiment depuis à peu près 3 ans. J'ai pris le baptême, je suis devenue enfant de Dieu. Et j'ai fait beaucoup de constats. Je ne critique pas, mais j'ai fait beaucoup de constats. Et je parlais beaucoup à Dieu, je lui posais beaucoup de questions, j'interrogeais beaucoup quand à la parole était donnée. Et je ne me retrouvais pas. Et Dieu m'a fait grâce, m'a répondu un jour, il y a très peu de temps. Et ce jour-là, je pense qu'il m'a dit de sortir de là où j'étais. Et en fait, Dieu, lorsque Dieu te parle, que tu n'entends pas, il te donne une épreuve pour que tu puisses comprendre. Parce qu'il veut être clair dans ce qu'il dit. Il veut, quand il te choisit, il veut te parler, il te parle de manière claire. Et je pense que ça a été le cas. Et du coup, il s'est passé, bon, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il s'est passé des choses et je suis sortie de cette église. Et aujourd'hui, ça fait à peu près 1 mois, je suis là, je prie, je demande à Dieu de m'éclairer, de me guider. Et je pense qu'il m'entend parce qu'il me guide. Aujourd'hui, quand je suis venue ici, j'ai entendu parler le frère qui parlait de bâtiment d'église.
J'ai entendu la sœur aussi dans son témoignage et mon cœur il y a quelque chose qui s'est passé en moi et je me suis dit, Seigneur, je pense que tu me réponds par rapport à tout ce qui s'est passé là, dans la période là, toute récente. Je bénis l'Éternel parce qu'il est grand et j'attends encore qu'il me guide, j'attends encore qu'il me dirige parce que je lui demande, je lui pose la question tous les matins, dis-moi ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois faire. Et quand le frère aussi a parlé que Jésus était un peu partout, il n'était pas dans un lieu précis, ce que j'ai lu aussi dans la Bible, parce que je cherche beaucoup la vérité, je cherche la parole en fait. En fait, moi je veux la parole. Je ne veux pas entendre quelqu'un parler, je veux la parole. Et je reste dans la Bible, je reste dedans dans la Bible, je me réveille dans la Bible, je veux la parole. Et lorsqu'on me dit quelque chose, je vais vérifier comme les Bédéens, je vais vérifier. Il y a des hommes qui l'ont établi, certes, mais la parole est Dieu. Je t'étais cher. La parole s'est faite chère, pardon. Et c'est ça que je veux. Et quelle que soit la personne qui va me faire comprendre le contraire de ce que je lis dans la Bible, je partirai de là où il est. Parce que la parole est claire. Et c'est ça que je recherche au nom de Jésus. Excusez-moi, ça va continuer dehors. Bien, alors, qui veut parler? Je ne vais pas parler de Jésus. Regardez-moi. Bonjour Jésus. Je m'appelle Isabelle, Frère Joie. Je suis contente d'être ici. Aujourd'hui, pour le Seigneur de l'Église, on a thématisé la science sociale. On ne va pas parler. Mais il y a tellement de choses à dire. Dieu est bon. Ça viendra. Quand le Seigneur sortait le désert, il te bénit. Merci. Je te bénis. Amen. Un rapport créé moi plus à l'aise. Mais en cas il parlait d'un gros morceau. Et c'est témoignage à c'est là qui fait moi changer le gros morceau là ça. Parce que ça a été moi il a dit. Parce qu'en pas de cas garder mon pas parler. En bas nous mettons l'église, en bas nous mettons la commune. Mon 5 ans ça, elle a fait partie dans l'église. Et c'est moi qui a fait partie dans l'église aussi dans notre commune. En l'église là, c'est moi qui a fait partie là, il a dit moi, Maricien. Je prends beaucoup de temps. En fait, qui lui fait. Mais Maricien, c'est les autres qui étaient nous, acheter l'église là. Acheter case là, acheter terrain là. Après l'église là, case là et terrain là. On dit, ah bon? Ils m'ont dit, bien sûr, parce que ça, on va faire penser à l'église là. On dit, merci, on sont membres de l'église là, on va baptiser de l'église là. Il dit, mais il n'y a pas de autres, alors c'est les autres qui pouvaient porter, mettez au net, faire l'argent, monter, pour nous acheter ci, pour nous acheter ça. On dit, non. Il dit, moi, on a un papier là, tous les années, réunion annuelle là, fait pour les membres baptisés. Et tous les années, il va avoir mon papier là. Il montrait qu'il triait si on n'avait pas papier là pour la dimension. En prend papier là, avec exactement tout le bien, machin. Il dit, moi, mais c'est trésorier en haut et trésorier en haut. Ils ont été agriculteurs, ils ont bien collé. Et c'est eux qui fait manger d'ailleurs. Et ils ont fait tout ça. On dit, ah bon, on va faire ça. Les réunions annuelles, nous faisons la maison. On dit, est-ce qu'on peut parler parce qu'il y a une question. Et les gens exposent ça, on commence à dire parce que là, on est capable de dire eh bien, on expose ça dans l'église là. Et puis, un pasteur américain qui était fait, il était pasteur à 3 communes, parce qu'il a dit qu'il n'est pas question pour les hommes qui ont fait dans l'église pour les membres baptisés par contre. À part aussi, on est là.
On a tellement contre moi, c'est pas tellement contre moi. Je dis, je radiquez-moi l'église là, ça. Mais Jésus-Christ par radiquez-moi. Alléluia. Je dis bonjour à mes conducteurs, aux disciples de Jésus. Alléluia. Je suis très heureuse d'être ensemble avec vous, parce que cela fait depuis 10 ans que je ne me réunis pas pour encore découvrir, que je ne vais pas encore détailler. Mais n'importe comment, ça n'a pas de d'autre sens parce que là où j'étais, c'est vraiment pas ça. Donc, alors aujourd'hui, je fais une démarche beaucoup plus spirituelle, je veux dire. Je recherche vraiment une famille chrétienne qui vit la vie de Jésus, qui vit les actes des apôtres, qui marche dans les empreintes de Christ, et non une religieuse tout simplement avec des rites, etc. Donc, je suis effectivement chez moi et je constate que ça veut dire c'est aujourd'hui. Alors, je veux gloire à Dieu et puis voilà. Alors, aujourd'hui, je suis vraiment très ravie de leur écouter. Et je prie Dieu que ça va continuer. Bonjour, au départ, on a commencé par une zone, on voit un constat. Mais avec un bon constat, on dit qu'à suivre, c'est mon activité déjà là, parce que tout un constat, on a quand même de ça. C'est bon de côté, c'est là, pas mettre constat aussi. Parce que même si, donc je ne peux pas dire avec là, les peines apportées avec le pasteur, un constat aussi, même si il y a des personnes qui sont pas dit il est dit non, là ça m'a fait pour moi, ça fait pour mon constat, pour mon imagine. Là, il y a un gars, on va payer pour faire ça. Alors, effectivement, mon frère, je vais te dire quelque chose quand on dit aux gens qui marchent par la vue. Et lorsque j'ai bien compris le sens du mot, l'amour est patient, je suis convaincu de ce que je te dis. C'est parce que je viens avec mes cheveux bien élevés, costard, cravate. Non seulement ça, parce que quand on a dit Fabrice, c'est sur une télé, et quand les gens commencent à regarder, tous les gens regardent, ils vont dire Fabrice. Alléluia. Mais tu ne peux pas t'imaginer comme je suis content de t'entendre dire ça, parce qu'effectivement, le premier jour, il était venu à mon bout, à Paris, j'ai appris. Mais pour répondre, parce que c'est Jésus qui vient parler en toi. Demain, je suis un t-shirt. Et hier, moi, je suis venu avec mon t-shirt rouge, mon t-shirt simple, parce que, on ne comprend pas les patrons d'ici. Parce que nous sommes mis à la bouée, à notre patate, à manger, ça a fait tout ça là. Mais demain, tu verras, j'ai mon t-shirt rouge, parce que j'ai enregistré. Alléluia. Donc ça veut dire qu'il faut voir, quand quelque chose est en toi, le Jésus que je connais en voit quelqu'un, confirme. Amen, amen. La simplicité que tu vas avoir. Et quand j'ai mis le t-shirt hier, le chef de la télé, le patron, il m'a dit, mais c'est pas comme ça. Il m'a dit, non, moi je sens que c'est comme ça qu'il faut rester. Parce que lui, ce qui m'intéresse, c'est d'avoir plus d'audience. Ce qui m'intéresse, c'est que les gens voient qu'il y a un lycée initial, sur sa télé, il y a un monsieur d'Alexis. Mais mon bébé, ça, au Brabant, c'est enfant de Dieu.
Et tous les gens cherchaient, ils ne vont pas avoir disparaître. Alors, mon frère sache que je veux tu vas me voir mon t-shirt, mais c'est pour chaque réunion pour que jamais été à disposition. Alléluia. Ce qui est intéressant, c'est de voir les gens m'appeler. Vous avez, non, je vais vous faire comprendre qui est Jésus. Vous qui êtes assis là, vous avez un hôtel à votre disposition maintenant gratuitement pour faire vos séminaires, pour former les gens. Le gars m'a dit, Patrick, longtemps, pas mal loué l'hôtel pour le Simon Médiamété ça. Vous avez un hôtel à votre disposition. Et dorénavant, quand vous avez une décision à prendre, c'est pas ce faire-là, c'est pas moi, c'est pas pour moi, c'est pas faire aller chemin Jésus. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, je travaille avec mes frères et sœurs. Je viens te dire que Jésus m'a dit quelque chose. Pourquoi dire non? Jésus m'a dit, Aja parle de Dieu, il n'y a pas de problème, mon frère. Parce que quand nous avançons, mais tu as des gens qui ont résisté à Jésus, par exemple. Moi, je ne vais pas faire autre chose que Jésus m'a dit. Mais Jésus ne peut pas parler d'une façon. Il va encore dire en rouge, là, il est capable de même lui d'une façon différente. On est trop dans notre texte. L'amour ne soupçonne pas le mal. Tu es sûr que Jésus a parlé? Eh bien, on doit aller. Parce que là, on est passé mon chapeau pour avoir. Oui, c'est mon Jésus n'a pas parlé de tout le monde. Oui, c'est un qui bien. Manger avec l'humilité. Moi, Jésus vient me dire quelque chose dans ma chambre. Je prie comme Jésus m'a dit de monter sur une télé, mais quelle télé? Il m'a dit d'aller sur une télé, il m'a dit non, télé là. Et il m'a envoyé sur le vent, parce que l'esprit fonctionne comme le vent. Allez-y, on est bien à la 10. Il m'a envoyé sur le vent, la télé du vent. Et vous savez, quand vous sortirez de là, aux autres saints qui nous ont donné là. Et comme j'entends des témoignages puissants là, on vous a gardé, scotché là, musique, je séduis par la musique, oh, musique, on va manger, on va manger, dimanche prochain, là on va aller au ça, on va aller au Cissé, on va avoir beaucoup d'éducation, mais Jésus m'a dit amenez dans la rue. Mais moi, je les autres dans la rue, on commence à aller dans la rue avant, pour comprendre de quoi je parle. Alléluia, vous êtes des disciples maintenant, on va allez chercher tout ce que les disciples, je disais la sœur. Et moi, quand j'avais appelé, alors disciple Daniel, ça va, on s'appelle mon nom. Pourquoi mais j'ai fait ça aujourd'hui, j'ai fait ça pour Jésus, c'est ça l'église. C'est ça l'église. Et de respect, parce que moi, si je travaille avec toi et je vois Jésus en toi, je vais respecter Jésus en toi. Continuons, Peter. Un problème, on est d'accord. Mais il faut comprendre, et parmi nous, là, peut-être que Jésus a parlé pour nous, puisque, en passant, dans cette transaction là, c'est que je sais m'écraser. Je sais m'écraser. Parce que dans les réunions, on faisait la base, oui, c'est pas l'organisateur, pas l'organisateur, on ne parle pas de ça. Alléluia. Et maintenant, comme je vous disais, écoutez cet homme. Un homme qui est connu dans le milieu pastoral, comme je vous le disais. Et c'est quelqu'un avec qui, dans le cadre de mon travail, eh bien, on faisait du gospel dans le cadre de mon travail. C'est quelqu'un que je connais depuis longtemps et qu'il est très respecté. Aujourd'hui, cet homme vient vous dire qu'il s'est trompé pendant 25 ans. Pendant 25 ans, il a cru qu'il a monté une église, mais c'est une arche qu'il avait. Vous savez, dans les arches, il y a des bêtes, il y a des serpents, hein, vous savez ça? Eh oui, mais cet homme se rend compte que tout ce qu'il faisait n'avait rien à voir avec ce que Jésus lui demandait de faire. Hein? Et c'est souvent que je vous dis, allez lire Matthieu 23. On ne prêche jamais Matthieu 23. Pourquoi? Parce que Jésus, il dit aux pharisiens, ce que vous devez faire dans la maison de mon Père, vous ne le faites pas. Vous ne vous occupez pas des veuves et des orphelins. Vous vous empêchez la poche. Vous mettez le plein dans votre poche. C'est un peu ça, mais c'est ça. Alléluia.
eh bien, nous laissons la place à ce pasteur qui va prendre un tournant dans sa vie, je vous assure, et vous allez voir ce qui va se faire. Car quand Jésus arrive, Jésus se sert de qui il veut, quand il veut, où il veut, même d'un humoriste. Amen. Alors, mon frère, tu sais que je t'aime de la musique. Alors, c'est spécial aujourd'hui. C'est pour ça que le nombre de personnes qui est là, c'est le nombre de personnes qui doivent être là. Alléluia. Trop d'hypocrisie, il faut parler en toute vérité pour parler pour qu'on puisse des diables. Parce que les diables là, on ne peut pas même parler de mais quand je vois là, on peut bien du sort de l'audition. On fait les diables, on peut bien dire là, mais moi, on avait tout ça sur la télé. Alléluia. Je ne peux pas me dire ça. Je me sens bien. Alors, vous voyez cet homme. Cet homme, c'est un pasteur que je connais depuis des années, dans le cadre de mon travail, parce que je travaille à la Béni des années. Je l'ai toujours appelé avec sa chorale pour venir pour travailler, pour faire des gospels et tout ça. Il m'a toujours dit oui. Alors, vous le voyez là, mais son témoignage, le Seigneur m'a mis sur sa route, il m'a appelé. Mais quand on m'a dit ces problèmes, je suis resté en paix. Je n'ai pas cherché à l'appeler. Je voulais, parce qu'on va venir depuis longtemps. Je n'ai pas cherché et le Seigneur m'a voulu qu'on se rencontre. On a été voir dans un petit bar là, petit restaurant. Ce qui me fait plaisir, c'est qu'il est toujours avec son épouse. Quand tu es en mariage, quand tu es en mariage, et le pasteur Fabien, c'est toujours quelque chose de calme, à une famille. Quand Jésus vous fait passer par un chemin, c'est maintenant que votre carrière commence en tant que disciple. Je vous assure, mon frère, je vais te laisser le micro, et nos cœurs sont en train de t'écouter. Parce que cet homme de Dieu, je vous assure, quand je l'ai écouté parler, il m'a donné toutes ses vestes, tous ses t-shirts, toutes ses chemises. Son épouse, depuis qu'il est vidé, il m'a aller. Je les ai tous à la maison parce que je ne peux pas changer tout. Donc voilà, je vais laisser le pasteur Fabien pour parler. Maintenant, il m'a dit, non, nous sommes trompés, nous sommes trompés. Et c'est pour ça qu'on va là. Là, quelqu'un qui connaît la Bible, j'aime entendre parler. Vas-y. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, je suis dans la grâce de Dieu. Parce qu'il y a le 27 mai 2017, personne ne me connaît, je n'ai même pas les médecins. Mais aujourd'hui, je suis là, je bénis Dieu, je rends grâce à Dieu parce que je suis là. C'est à cause de la blessée. Parce qu'après la blessée, je me suis remis en question. Et quand j'ai entendu Patrick à la télévision, j'ai dit, mais je l'ai appelé. Je l'ai appelé et on a discuté, j'ai dit que je voulais monter et aujourd'hui elle a décidé de me donner l'examen de la parole, de voir où j'étais. Parce que vous connaissez des gens qui l'ont créé, mais aujourd'hui je suis un peu de parole. Parce que les gens qui démissionnaient, tout le temps, on a marqué du dommage, on dit des choses, mais les hommes m'ont disqualifié, mais Dieu ne m'a pas disqualifié. Je ne sais pas les gens, quand le matin n'est pas guéri, on fait vite. Quand le matin n'est pas guéri, il n'y a pas au bout des doigts. Alors, c'est pourquoi je me suis remis en question tous les jeudis vraiment. Parce que quand j'ai vu l'église, mais il y avait de ma formaté, parce que les gens sont appris ce que je faisais. Mais aujourd'hui, j'ai examiné la parole, quand j'ai entendu le son choix, ça m'a amené à examiner la parole là. La vérité a tout à l'heure, elle était comme le Dieu rien. Elle est pas aujourd'hui, je suis dans la parole et je suis prêt pour vraiment glorifier Dieu. Amen. Parce que le médecin dit à mon épouse, pas avant 4 mois, je ne peux pas vous donner la réponse. 15 jours après, je vais le faire. Alléluia. Je vais avoir toujours le Dieu que je sais de l'évangile. Et le samedi, quand j'ai repris conscience, le docteur
dit à mon épouse, et de rien dire, parce qu'elle a des amis qui sont venus mettre la main sur moi, pour prier avec moi, et chanter des cantiques. Et quand elle a fini de chanter, elle n'est pas fini. Je réponds tel chant. Et pendant que je chantais ce chant-là, mes yeux revenaient en place, parce que les pieds étaient fixes. J'ai fait un coup de connaître, j'ai fait un AVC ischémique. C'est le sang qui ne pas de place parce que le cerveau il a explosé. Il a explosé. Et bien, du coup, ma main gauche ne fonctionne pas bien. J'ai dit, Seigneur, je pense devant. Parce que les gens ont dit, quel témoignage. Aujourd'hui, je peux témoigner dans ça. J'ai des conjoints qui disent, on veut travailler, on veut aller témoigner. Quel témoignage. Aujourd'hui, j'ai un témoignage. Amen. Amen. S'il vous plaît, que je donne le télévision. C'est là qu'on voit un peu la pleine pour le pied, mais je suis très bien accompagné. Parce que je suis très bien accompagné. Parce que je vous de moi comme un enfant, mettre mes chaussures et même aller au toilette des fois. Je ne veux faire à personne. C'est un cycle qui passe dans la tête. On n'est plus la même personne. Aujourd'hui, comment Dieu fera ce qu'il doit faire. Alléluia! Moi, je suis dans l'attente. Je vais juste reprendre un tout petit peu ce qu'il a dit. Il a dit qu'il a démissionné. Lui, effectivement, il était président. Il a créé l'Église. Il était président de l'Église. Mais couché sur le l'hôpital, paralysé, ne peut pas manger, ne peut rien faire. Il a voulu démissionner parce qu'il savait qu'il n'allait pas pouvoir reprendre ses fonctions tout de suite. Il a démissionné en tant que président, mais pas en tant que pasteur. Et c'est là, à ce moment-là, que tout à fait un bon monde. Les campagnes, les histoires, les personnes qui ont créé l'Église avec nous, nous ont tourné le dos. Ils se sont mis avec l'autre, avec les autres. C'est ça qui fait mal au ventre. Dieu l'a appelé, il a créé l'Église. Et devant maintenant, il est malade. Pas même un petit coup de fil, personne. Personne. Mais ce que Dieu m'a appris, moi, effectivement, au début, c'était dur. C'était très dur. Je n'acceptais pas de voir comment on était rejeté. Il y avait une telle hypocrisie et je lui dis, tu as vu, 2 heures, 3 heures, comme on appelle des gens appellent, l'enfant qui avec le téléphone, mais maintenant on va se coucher. Personne. J'avais une petite fille. Je dis que les gens, je n'ai pas besoin d'avoir. Moi, personnellement, je peux vous dire quelque chose, on n'a jamais aimé dans l'église. Je peux le défendre. On n'a jamais aimé. Pourquoi? Parce que je disais ce que je pensais. Lui, il était plus calme, il ne disait rien. Il pensait, mais il avait tout. Et c'est pour cette raison qu'il avait AVC. Parce qu'il a fait un AVC ischémique, il ne faisait pas de tension, il n'a pas de cholestérol, il n'a pas de diabète, il n'a rien. Lorsqu'il a fait l'AVC, les pompiers sont arrivés. Moi-même, on a pris sa tension, il faisait 11 sec de tension. Personne. Nous sommes partis en France, nous sommes restés 9 mois. On lui a fait des examens, scanners, tout. On a mis l'appareil dans son cœur, on va. Tout n'était pas de là que ça partait. Rien. Mais moi, ce que je sais, c'est que c'est Dieu qui l'a appelé. Parce que pourquoi? Ça, il est là, il était mal, il peut le dire. Ça faisait depuis quelques temps, j'ai à cœur de dire Fabien. Dieu a permis que tu puisses créer cette église. Mais maintenant, il te demande de partir. Il n'est plus ici. Dieu n'existe plus dans ce lieu. Mes frères et sœurs, je vais vous dire, quand je partais de la maison, j'avais l'angoisse qui me prenait. J'avais envie de pleurer. Je ne voulais pas y aller, mais j'y allais pour lui. Dieu me montrait des choses qui se passaient dans l'église. Quand je disais, comme une sœur a dit, on nous a montré, on était comme des carrières. Moi, j'étais avec moi.
jamais proche avec moi. Je suis avec moi. Parce que Dieu m'a montré depuis des années ce qui se passait. Et je ne peux pas vous expliquer tout ce qu'on a subi. En tant que pasteur et épouse de pasteur, des enfants de l'église montaient des complots contre moi pour me détruire moi et mon mari. Des enfants. Quand je le disais, on disait que c'était moi qui mettais la merde, que c'était moi qui n'étais pas bonne, que c'est moi, je n'avais pas d'amour. Voilà ce qu'on disait. Personne ne voulait me croire. Je n'ai trouvé personne autour de moi, seulement 3 sœurs. Une église qui a à peu près une centaine de personnes, 3 personnes autour de moi. 3. Tous les autres, des hypocrites. Et quand je les appelais hypocrites, ils n'acceptaient pas qu'on les appelait hypocrites. Pour eux, c'était quelque chose d'inacceptable qu'on appelle le chrétien hypocrite. Mais je vais vous dire, c'est dans l'église. Et donc j'ai dit qu'il y a plus d'hypocrisie. Il y a plus d'hypocrisie. Et moi je dis que je ne veux pas que les gens de là-bas m'appellent sœur. Je ne suis pas leur sœur. Je ne veux pas les appeler mon mari pasteur. Parce que mon mari n'a jamais été leur pasteur. Parce que telle hypocrisie, telle souffrance, c'est pas 2 ans qu'on souffre. Ça fait 15 ans que l'église, 15 ans qu'on souffre. Et après 15 ans, comment vous voulez pas qu'il fasse une analyse? Il ne passe pas la aussi. Après 15 ans. Il ne dormait pas. La nuit, je le cherchais dans le lit, il n'était plus là. Il partait dans une chambre. Il priait toute la nuit. Et le jour qu'il a fait la vaisselle, voilà la prière qu'il a faite. Seigneur, je n'en peux plus. Dis-moi, montre-moi concrètement si je dois continuer. Il avait la prière à 4 h du matin, à 6 h du soir, le Seigneur l'a arrêté. Comme on dit, il a débarqué. Ça s'est passé le 27 janvier 2017. Le 16 décembre, non, le 13 décembre 2016, on est venu dans mon rêve, on me dit, l'année 2017 c'est une année de bénédiction pour vous, mais faites attention, le diable va se déchirer. Je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Je n'ai pas compris qu'est-ce que cela veut me dire. Et le jour qu'il a fait la vaisselle, j'ai compris. Je me suis mis à genoux dans ma salle à manger à 5 h du matin et j'ai crié à Dieu. Parce que je vais vous dire, après la vaisselle, les paroles qu'on a entendues, c'est que, bon, premièrement, il a fait la grâce. Mais c'est péché, il a semé, il a récolté. Et que, comme si c'était une punition. Il y a un frère qui a dit à quelqu'un, de toutes les manières, c'est quoi c'est pour un Il a fait la vaisselle le vendredi, le dimanche à l'église. Il y a certaines personnes qui attendaient, crier. Rien n'a été fait. Rien. Et vous voulez me dire que vous voulez venir me voir, vous me dites que vous voulez? Personne n'a demandé la prière, personne n'a osé dire, mais le pasteur Fabien, on va prier, personne. Moi, je vous dis que c'est quelque chose de Dieu. Que moi, pendant 15 ans, il a mis la tête sur sa vie. Il a lutté. Il a lutté. Il ne voulait pas. Il a dit, plusieurs pasteurs sont venus me voir et dire, mon frère, Dieu t'appelle à le servir, Dieu t'appelle. Et le jour qu'il a accepté, il a dit, Seigneur, si vraiment tu m'appelles à le servir, tu vois que je n'ai pas d'argent, tu vois que je n'ai rien. Mais Seigneur, il faut me donner une salle avec tout ce qu'il faut donner. Et vous savez que Dieu a répondu. Le Seigneur lui a donné une salle. On n'avait rien à donner, il y avait des chaises, il y avait tout, c'est comme ça qu'on a commencé. C'était l'ancien number 1
où il y avait la boîte de nuit au policier. C'est là que Dieu nous a emmenés. La dame qui va lever la salle, elle nous a dit, la seule chose que je peux vous demander, juste un petit peu d'argent pour payer l'électricité, c'est tout. Mais on nous a levé la salle avec les chaises, avec tout ce qu'il fallait. Tout ce qu'il fallait. On a été comme ça. Et après, Dieu a permis à voler de nos propres ailes. Mais comme on a vécu en France, on avait soi-disant un père spirituel en France. Il nous a pris sous sa couverture. Et voilà. Et bien c'est de là que ça vient. Tout s'est dégagé parce qu'il s'est servi de nous. Il nous a humiliés. Il nous a dégradés. Je ne trouve pas les mots. Le mensonge. Convier tous les autres pasteurs pour leur dire que c'est. Je ne trouve pas les mots, je ne trouve pas les mots. On a souffert énormément. Je vais juste ajouter, ce qui m'a reconnu aussi, c'est que dans les petits peu ça va enseigner, jusqu'à maintenant, il y a des ordinateurs, on va dire, que les gens ne pas tout à l'heure, je ne sais pas comment dire, avec nous, je ne sais pas. C'est pas quand on a le voyage, à la tête, je dis, mais nous sommes là depuis le prochain, le et on ne sait pas. Un jour, quelqu'un vient me voir. Et la personne me dit, c'est un tel là, il y a la personne qui m'a dit, maintenant, c'est comme on dit, avant, on va dire, on a quel orgueil, on va dire, chaque fois qu'on est quelqu'un d'autre, on est là, on est là, on va payer nos voyages. Ça veut pour moi, c'est. Je ne sais pas comment on va dire ça. Je sais que comme je suis Seigneur, je fais une prière. Une famille m'a dit, c'est moi, je ne dis pas après. En fait, je n'ai jamais été un roi de parler devant les gens. La première fois que j'ai prêché l'évangile, jusqu'à maintenant, je ne sais pas ce que j'ai dit. Je tremblais, je me suis accroché à la chair pour ne pas tomber, tellement j'avais peur. Parce que quand on a un appel sur sa vie, on n'est pas possible. Maintenant, tout le monde veut pas, parce qu'il y a là où on apprend, tout le monde veut pas. Ok, que Dieu vous bénisse. Mais ne vous laissez pas tout couvrir par les dieux vivants. Il est vivant, ça il est vivant encore. Aujourd'hui, tous, comment je vais dire, pendant les 15 années que je suis restée dans cette église, 15 années, je l'ai montré, tout ce qui se passe actuellement là, je l'ai montré. Et je lui disais chaque jour, tout ce qui se passait, je lui disais, tu sais, on peut éviter telle chose, on peut éviter telle chose, on peut éviter telle chose. Mais lui, il faisait comme il voulait. Mais moi, Dieu m'a toujours montré tout. Et je me pose des questions. Un moment, je me suis culpabilisée. Je sais pas, je me dis, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'ai ces pensées que j'ai actuellement aujourd'hui? Je me suis remise en question parce que je me suis dit, non, tu n'es pas folle. Tu n'as rien, c'est Dieu qui t'a parlé de très longtemps. Et maintenant, je me sens libérée parce que je sens que je ne suis pas fautive de quoi que ce soit. Et je vais vous dire, on a fait 9 mois en école. On n'a pas été beaucoup à l'église. Mais le petit peu qu'on a été à l'église, chaque fois qu'on a été le Seigneur, tu vois qu'on ne va pas beaucoup à l'église. Donc je vous dis, j'y vais, Seigneur, parle-moi. Et lorsqu'on arrive dans une église, je ne vais pas être témoin. Je lui disais rien, mais c'est pas pour moi qu'on parle. Parce que la haine avait commencé à rentrer, l'animosité avait commencé à rentrer, la rancune avait commencé à rentrer avec tout ce que j'entendais, toute une méchanceté que j'entendais. Mais beaucoup de mauvaises choses entraient. Le Seigneur me dit non, tu n'es pas coupable. Tu n'es pas coupable. Mais la seule chose que je veux, que tu reviennes à moi. Parce que tu as commencé à prendre le chemin, et la haine commence à rentrer en toi. C'est de là que je me suis remis du Seigneur. Parce que je t'ai demandé de me parler. Nous sommes passés dans plusieurs églises comme ça, et chaque fois Dieu me parlait. Et même ici en Guadeloupe, samedi dernier, votre samedi, je suis tombée sur une émission sur YouTube. Et c'était quelque chose
de fort que Dieu m'avait déjà montré, mais je ne comprenais pas. Et le dimanche, on a été dans une église. Quand je suis arrivée dans une église, pareil, j'avais prié, j'ai dit Seigneur, parle-moi, parle-moi. Et tout ce que j'avais vu le samedi à l'église, c'est ce que Dieu, c'est ce que le pasteur a prêché. J'ai dit Seigneur, merci. Merci pour ce que tu me parles. Parfois, on attend que Dieu vienne nous voir la face. On attend que le pasteur peut-être nous puisse nous parler. Parce que pour nous, on ne peut pas, disons, on nous a tellement formaté qu'on nous a fait comprendre que Dieu ne peut pas venir nous parler directement. On nous a toujours fait comprendre que les prophéties sortent, c'est dans l'église que ça va sortir. On nous a toujours fait comprendre qu'on est obligé de se réunir dans une église. Quand tu sors de l'église, tu es considéré comme une personne qui remet dans le monde. Mais moi, je veux vous dire, depuis que mon mari a traversé, depuis le jour qu'on n'avait plus mis les pieds à l'église, Dieu a commencé à se réveiller comme ça. Dieu se réveille chaque jour dans ma vie. Dieu me montre les choses. Dieu me parle. Devant mon évier, j'entends que Dieu me parle. Dans ma salle de bain, quand je me douche, qu'est-ce que j'entends? Marie, tu es dans la vallée de Baca. Voilà, j'entends qu'on me parle. Hein? Alors, moi je vais vous dire, c'est faux de lui faire croire que Dieu peut nous parler seulement dans une église. Et une chose que je vais vous dire, que maintenant, je ne dis plus église, je vais dire un lieu où les gens se réunissent. L'église, c'est nous. Et maintenant, pour vous montrer que dans cette église, il y a le respect, il y a la joie, la vraie joie. Vous n'êtes pas dans une église là où vous êtes inquiet, où vous vous demandez est-ce qu'on ne vous surveille pas, est-ce qu'on n'a pas mis quelqu'un dans votre dos en train d'écouter ce qu'on dit pour aller dire au pasteur. Vous allez voir comment les gens là, eh bien, ils étaient libres. Mais c'est incroyable. Les gens se sont dit, mais c'est pas possible. Je chante alors, oui, tu chantes parce qu'on t'a empêché de chanter. On t'a empêché d'entrer dans ton appel. C'est le rôle des pharisiens de vous empêcher d'entrer dans votre appel et dans le pourvoyeur qui est une association, eh bien, vous deviendrez de vrais disciples. Votre appel, c'est ça, aller sur le terrain. Et beaucoup, comme vous avez entendu dans ces témoignages, nous ont dit, eh bien, ça fait longtemps qu'ils ont envie d'aller faire ce que le Seigneur leur demande. On les empêchait. Eh bien, on les faisait tourner en rond pendant 20 ans, 25 ans. Eh bien, regardez encore une fois. Regardez comment, quand le Seigneur entre dans le cœur des frères et des sœurs, eh bien, regardez comment la joie du Seigneur est là. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure.
Eh bien voilà, frères et sœurs, chers téléspectateurs, vous avez pu voir que lorsque quelqu'un est libéré, lorsque quelqu'un chante, lorsque quelqu'un peut parler en toute quiétude, vous avez vu ce qui se fait. Eh bien, les gens, ils sont contents d'adorer leur Jésus. C'est ce qui s'est passé dans cette église. Eh bien, vous savez, lorsque vraiment le Seigneur est là, ça se voit. Vous avez vu des gens qui ne pouvaient pas dire un mot dans les églises bâtiments, puisqu'il y a une pyramide de montée, et puis vous savez comment ça se passe. Eh bien, voilà. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous rendra libre. Vous connaissez ce verset. C'est ce qui s'est passé là. Ils se sont rendus compte que ce verset était là samedi 10 à la maison des jeunes des abîmes. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Amen. On se dit à dimanche prochain pour la suite. Il y a encore la suite. Nous allons vous montrer les dons qu'on a reçus et tout, et tout, et tout. Quand même du bonheur. À dimanche prochain. Dieu voudra, collègue. Dieu voudra. Bye bye.